Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 novembre 2024. Il faut faire aller de toute façon les gens, c'est comme ça. Les gens, je partage une lecture avec vous. Alors, c'est quoi c'est verset 156, sourate 7. D'accord, chapitre 7. Allez, c'est parti. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 156, les gens. Croyants et croyantes, soyez bénis. Chapitre 7. Et écrit pour nous une excellence dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Vraiment, nous faisons retour vers toi. Il dit ma correction, tout ce qui je veux. Et mon amour rayonnant englobe toute chose. Toute chose. D'accord. Je vais l'inscrire pour ceux qui prennent garde. Son amour rayonnant. Et distribue. Pour ceux qui prennent garde et distribuent l'excédent purifié, épargne aussi, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Voilà ceux, d'accord, qui sont couverts, enveloppés par l'amour rayonnant de Dieu l'Éternel, le Père, Allah le Dieu. Pour ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, d'accord. Donc également ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, celui dont ils trouvent chez eux mention écrite dans la Torah et l'Évangile. Messager commun. D'accord. Donc le message est le même. Et forcément, c'est le même messager, on le trouve dans la Torah et l'Évangile, dans le Coran, donc forcément le message est un. D'accord. Il leur recommande ce qui est reconnu convenable, il leur interdit ce qui est tenu comme désapprouvé. Il leur permet les choses saines et bonnes, et leur interdit les choses corrompues. Et ils ôtent d'eux les fardeaux. Et il ôte d'eux les fardeaux et les entraves qui les assujettit. Alors les êtres prospères sont ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui le respectent et l'assistent, le suivent et suivent la lumière, qui est descendue avec lui. Notre bien-aimé a été renforcé par l'esprit de sainteté. D'accord. Là, on parle de notre bien-aimé. Je pense vraiment qu'on parle de notre bien-aimé. Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Et ensuite, il dit à Ahmed, celui qui a été annoncé par notre bien-aimé, paix sur lui, dis, ô vous les humains, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous. Allah qui appartient à la royauté des cieux et de la terre, nul Dieu adoré sinon lui, il fait vivre, il fait mourir. Alors mettez le dépôt en œuvre par lui, son messager. Là, on revient à Jésus. Il est le chemin. C'est pas Ahmed le chemin. Le chemin, c'est Jésus. C'est clair et net. C'est ni Ahmed ni les autres. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Le chemin, c'est Jésus. Tu arrives à Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, que par Jésus. Il est le chemin. As-sirat al-mustaqim. Là où Dieu l'Éternel se trouve. D'accord.
C'est comme ça. C'est une condition chez Dieu sine qua non. Il n'y a pas d'autre chemin à prendre. C'est comme ça. C'est la volonté de l'Éternel. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, paix sur eux. Ô vous les humains, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous. Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul Dieu adoré, sinon lui. Il fait vivre, il fait mourir. Alors mettez le dépôt confié en œuvre par lui et son messager, le prophète maternel. Maternel. D'accord. Lui qui par Allah, le Dieu, et ses paroles met en œuvre le dépôt confié. Et ses paroles. Alors suivez-le. Puissiez-vous être guidés. Il est le chemin. D'accord. Parmi les tenants de Moïse, paix sur lui et sur sa famille, une matrice guide par la vérité. Et par elle, elle exerce la justice. Dieu a choisi Moussa alayhi salam pour sa parole. Il a dit, oh Moïse, je t'ai choisi pour mon message et ma parole. Nous sommes la communauté de Moïse alayhi salam. D'accord. Et si certains avaient cru en Moïse, ils auraient cru en Jésus. D'accord. Et si certains avaient cru en Jésus, ils auraient cru en Ahmed. Également. Successeur. Et nous avons réparti en 12 lignées formant des matrices. On revient sur le verset. Parmi les tenants de Moïse, paix sur lui et sur sa famille, une matrice guide par la vérité. Et par elle exerce la justice. La justice. Moïse est venu avec la loi. D'accord. La Torah et les droits de l'homme. D'accord. Et nous les avons répartis en 12 lignées formant des nations, des matrices, des communautés. 12 lignées. D'accord. 12 lignées. Et nous inspirâmes à Moïse, quand ses tenants lui demandèrent de se désaltérer. Frappe le rocher de ton bâton. Alors 12 sources en jaillir, chaque groupe sut où elle devait boire. Et nous les avons ombragés par la nuée. Et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et la caille. D'accord. Al-manna wa salwa. Dans l'instant. Dans l'instant. D'accord. La parole et la paix. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. D'accord. C'est descendu du ciel, les gens. Ça n'a pas poussé dans la terre qu'on fout là. D'accord. Les carottes, les salades, elles ne descendent pas du ciel. Elles poussent dans ton jardin. Donc, d'accord. Et nous avons fait descendre dans l'instant. D'accord. La carotte, elle prend le temps pour pousser. D'accord. Tu sèmes la graine et t'attends. Dans l'instant. Et ça vient du ciel. D'accord. Pas sûr que tu reçois une pizza venue de la planète Mars, de la Lune ou au-dessus des 7 cieux. Et nous avons fait descendre dans l'instant la manne et la caille. Nourrissez-vous des choses délicieuses dont nous vous avons pourvu. Et ce n'est pas nous qu'ils ont enténébré d'injustice. Vous voyez bien que ça parle, c'est le spirituel. Mais c'est eux qui enténèbrent leurs âmes d'injustice. D'accord. Donc la nourriture, elle est céleste. Et quand on leur dit, habitez dans cette cité, et mangez de ce qui s'y trouve comme vous le voulez, et dites, rémission, et pénétrez par la porte en vous prosternant, nous couvrirons vos erreurs, nous accorderons davantage à ceux qui se comportent avec excellence. Rentrez dans cette cité, habitez cette cité, pardon. D'accord. Le temple qu'a élevé notre bien-aimé le patriarche Ibrahim, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, le cœur, Masjid al-Haram.
d'accord, qui te mène, d'accord, tout droit à la Jérusalem céleste. Voilà la cité de là où on vient. Et dites rémission et pénétrez par la porte en vous prosternant, en acceptant l'ordre, les commandements, les statuts de Dieu l'Éternel. Lui, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. Nous couvrirons vos erreurs, nous accorderons davantage à ceux qui se comportent avec excellence. Alors ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice, parmi eux, substituèrent un propos autre que celui qu'on leur avait tenu. Un propos autre que, donc tu vois, c'est pas, une fois encore, on ne parle pas, la nourriture, c'est pas le manger. Là, on parle de propos. Ils ont substitué d'autres propos, d'accord, à la manne et la caille que Dieu a fait descendre du ciel. La nourriture liquide et la nourriture solide. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors contre eux, nous envoyâmes du ciel une calamité pour leur enténébrement de justice. D'accord ? Ils n'ont pas accepté la nourriture qui vient des cieux. Pardon. Donc Dieu a envoyé une calamité sur eux. D'accord ? Venue du ciel. Et interroge-les sur la cité située au bord de l'étendue d'eau, quand ses résidents transgressaient le sabbat. En effet, en leur jour de sabbat, les poissons venaient à eux, à découvert, alors que pendant un jour non sabbatique, ils ne venaient pas à eux. C'est ainsi que nous les avons éprouvés pour s'être dévoyés. Ouais. Ceux qui ont transgressé le sabbat, tu vois, ils n'ont pas reçu la manne et la caille. C'est essayer d'aller se nourrir du vin. Transgresseur. Le poisson, il venait le narguer. Il venait se baigner comme ça, il mettait son maillot de bain comme ça. Hein? Dieu, il a de l'humour. Lors, une matrie pour eux dit: pourquoi exhortez-vous les tenants qu'Allah, le Dieu, est en train de faire périr ou de frapper d'une correction rigoureuse? Question. Ils dirent: pour nous disculper auprès de votre Seigneur, puisse-t-il prendre garde. Alors quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous sauvâmes ceux qui prohibaient le mal, qui combattent l'injustice, et nous infligeâmes à ceux qui s'enténébraient d'injustice une correction violente pour s'être dévoyés. D'accord. Dieu a couvert, d'accord, a sauvé les âmes de ceux qui prohibaient le mal et il a frappé les autres. Donc ce sont ceux, d'accord, qui commettent le mal, évidemment. Alors quand ils eurent franchi les limites qui leur avaient été prescrites, leur dîmes: soyez des singes vils. Soyez des singes vils. Vous avez vu la vidéo peut-être? Je fais une parenthèse déjà. Vous avez peut-être vu la vidéo, vous l'avez vue il y a quelques mois, quelques temps. Il y a eu une expérience qui a été faite avec des singes. D'accord? Singes mâles et femelles. Et donc ils ont commencé à donner des aliments aux singes. Voir un peu comment ils se comportent. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des singes qui commençaient à comprendre que quand ils partageaient leur nourriture, ils avaient des avantages. Il y en a qui se ralliaient à celui qui leur donnait à manger. Il avait des femelles, d'accord, à qui ils faisaient des bisous. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'il commençait à y avoir une hiérarchisation et un système qui se mettait en place. Les singes comprenaient qu'ils pouvaient avoir des avantages, d'accord, pouvoir tirer profit en partageant la nourriture qu'on leur donnait. Et donc ils se sont rendus compte, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont préféré arrêter, ils ont dit on a arrêté cette expérience parce que ça commençait à devenir complètement dingue. Et ils ont semé la corruption. Ils ont corrompu tout le monde, les singes.
Ouais. Bon, à mon avis, ils ont arrêté l'expérience parce que ça leur a rappelé certains. Ils ont dit bon, chut, voilà, ça va finir, ça va devenir la planète des singes. Hein, donc on arrête tout ça. Donc vous voyez, soyez des singes vils. Voilà. Ils ont fait une expérience, ils se sont rendus compte que les singes, il y avait, si vous voulez, il n'y en a pas un parmi eux qui a essayé de partager, de trouver un système équitable, hein, de donner à manger à certains, de pouvoir voilà, faire des enfants, etc. L'autre, il donnait comme ça, toc. Après tout le monde pour des putes. Ouais, excuse-moi. Désolé, je sais que le livre il est ouvert. Ferme-la, je fais ce que je veux. Tu m'emmerdes, toi, avec ta morale là. Laisse-moi tranquille. Donc voilà, je referme la parenthèse. Ouais, c'était intéressant, très intéressant le petit reportage. Puis alors quand ils eurent franchi les limites et qui leur avaient été prescrites, nous leur dîmes, soyez des vils singes. Lors ton Seigneur proclama qu'il enverra contre eux celui qui les contraindra au mal de la correction jusqu'au jour de la résurrection. Vraiment ton Seigneur, prompte dans la sanction, lui très recouvreur, très rayonnant d'amour. Alors ton Seigneur proclama qu'il enverra contre eux celui qui les contraindra au mal de la correction jusqu'au jour de la résurrection. Je pense que c'est notre bien-aimé Jésus qui les contraindra au mal. Satan, ça reste ses limites, quoi. C'est pour être lui aussi. Tiens, qui va les pousser, qui va les contraindre au mal. Je pense plutôt à notre bien-aimé, tu vois, qui est venu avec la vérité. Je sais pas. Et sur terre, nous les avons répartis en nations. Pour eux, les intègres et d'autres qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par le bien et le mal. Le bien et le mal, d'accord ? Tous les deux sont une épreuve. Puissent-ils revenir ? Alors est venue après eux une suite de successeurs qui avaient hérité de l'écriture. Une suite de successeurs. Et ils ont saisi le moindre bien qui se présentait en disant « Nous serons couverts pour cela ». Et si un bien semblable se présentait à eux, ils s'en saisiraient. L'attachement ferme à l'écriture ne leur incombe-t-il pas de dire sur Allah le Dieu que la vérité ? Pourtant ils en ont étudié le contenu. La demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde. Ne faites-vous pas le lire. Et Dieu c'est l'Éternel. D'accord. Et pour ceux qui s'attachent à l'écriture et élèvent l'action unifiante de grâce, vraiment, nous ne laisserons pas se perdre la rétribution de ceux qui œuvrent avec intégrité. Que Dieu nous compte parmi eux, qu'ils mettent l'intégrité, la sincérité et la certitude dans nos poitrines, la justice, l'équité, la gratitude, la reconnaissance à son égard. Et quand nous secouâmes le mont Sion au-dessus d'eux, comme s'il formait un ombrage, ils eurent la conviction qu'il allait chuter sur eux. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Quand ton Seigneur eut tiré des reins des fils d'Adam, leur lignée, d'accord, et qui les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur, ils dirent, si nous témoignons, afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, vraiment nous étions imprévoyants à cet égard. Non. Tu as témoigné. Tu as dit, il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. C'est ainsi que nous explicitons les signes, ou que vous ne disiez pas. Nos pères ont codéifié auparavant et nous étions une lignée venant après eux. Alors nous feras-tu périr pour ce que les êtres de fausseté ont fait?
C'est ainsi que nous explicitons les signes, puissent-ils revenir. Parmi les 12 lignées, il y en a qui ont fait le con quand même. Et communique-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, et qui ensuite s'en est départi, s'en est séparé. Aussi Satan le poursuivit, et il se trouva parmi ceux qui s'égarent. Parmi ceux qui s'égarent. D'accord? Pas Satan qui l'a égaré, il s'est égaré tout seul. Nous vous avons rendu entièrement responsable de votre destinée. Satan ne t'égare pas, hein. Ni Dieu. Dieu t'appelle à la vérité, à la miséricorde, à l'amour, au pardon, à la récompense. Satan, il t'invite, d'accord, en boîte de nuit, vite fait, le temps que tu fasses connaissance avec lui, tu vois, tu bois un verre et tout, hop, tu finis dans les abîmes avec lui. Ah, ben, c'est toi qui décides après de prendre le chemin que tu as envie de prendre. D'accord? La peine d'aller te plaindre après auprès de Dieu il a dit je veux pas te voir, je veux pas t'entendre, tu n'existes pas. Hein, ta place elle est réservée. D'accord? Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ces signes. Mais il resta attaché à la terre. Il resta attaché à la terre et suivit ses inclinations. Voilà. Alors, il est à l'exemple du chien, hein, el kelb. Il aboie tout le temps, lui. Il est l'exemple du chien qui allait si tu te portes vers lui. Tu vas vers lui et tu vas le caresser, tu vas parler avec lui, il n'est pas content. Il n'est pas content. Ou à l'aide si tu le délaisses. Si tu le délaisses, il est jamais content. Il est jamais content. Tel est l'exemple des gens qui démentent nos signes. Tel est l'exemple des gens qui démentent nos signes. Que Dieu leur parle ou pas, ils ne sont jamais contents. Jamais. Il leur parle, ils sortent les canines. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Et quand Dieu leur parle pas, il dit oui, mais pourquoi oui, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? On te cherche, on te trouve pas, on t'attend, t'es en retard. Ouais, c'est les dingues, c'est les dingos les mecs. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. Alors relate ce récit, puisse-t-il méditer. Quel mauvais exemple que ces tenants qui ont démenti nos signes et enténébré leurs âmes d'injustice. Ah ouais, faut pas suivre leur pas, les gens, je vous le dis. Alors, la vérité ne suit pas leur pas, ils vont t'emmener dans les abîmes, c'est con. Qui Allah le Dieu guiderait serait alors bien guidé. Et ceux qui laisseraient s'égarer s'abîmeraient, qui laisseraient s'égarer. D'accord? Dieu il te laisse s'égarer, il ne t'égare pas. S'il te laisse t'égarer, c'est pourquoi. Ce sont les poitrines et les reins. Donc les reins de ta mère est ascendé déjà. Les comptes chez Dieu sont prompts, tu ne sais pas à quel point. Nous avons répandu dans la gêne beaucoup de génies d'humains. Nous avons répandu dans la gêne. C'est pas au futur, c'est déjà fait. C'est pas moi qui le dis. وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Ok. Nous avons répandu dans la gêne beaucoup de génies d'humains. D'accord. Génie adamique, en forme humaine. Et ils ont des cœurs. Et ils ont des cœurs. Donc là, il parle des génies et des humains, on est d'accord. Je n'invente rien, c'est... Regarde. Je ne sais pas si tu vois là. D'accord. Génie humain. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent pas. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, c'est les cœurs. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent point. Génie adamique. Et des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ils ne regardent point. Ils ne voient pas non plus. Ils ne voient pas les signes de Dieu, ils ne voient rien, ils sont aveugles. Et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent point. Ils n'entendent pas la parole. Ceux-là sont semblables aux bêtes. Et même plus égarés. Semblables aux bêtes. Parfois Dieu dit qu'ils sont semblables aux troupeaux, là il dit aux bêtes. Troupeau d'humains, tels des bêtes. Et là il parle semblable aux bêtes. Et même plus égaré, parce que la bête, elle ne s'égare pas. La bête n'a pas le libre arbitre.
Il n'a pas la possibilité de désobéir à Dieu l'Éternel. Donc il ne peut pas s'égarer. Il vit par instinct. Il va finir poussière. Il n'a pas de compte à rendre l'animal. L'humain, oui. C'est pour ça qu'il s'égare encore plus que la bête. Plus égaré. Quand Dieu dit plus égaré, c'est pour nous signifier que la bête, elle ne s'égare pas en fait. Il sous-entend que la bête ne s'égare pas. Sinon tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il sous-entend que la bête, elle ne s'égare pas. Tu vois. Elle est égarée en comparaison avec l'humain. D'accord ? Parce que nous, on a la possibilité de croire ou de ne pas croire. De chercher Dieu, de le trouver, d'apprendre à le connaître. L'animal, non. Il loue Dieu avec son langage à lui, que nous, on ne comprend pas. Mais pas plus. Il ne peut pas s'élever. D'accord ? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ceux-là sont les imprévoyants. À Allah, le Dieu, les noms excellents. Alors invoquez-le par eux, et laissez ceux qui discréditent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Parmi ceux que nous avons créés, il est une nation, une matrie, une communauté. Il guide par la vérité, et par elle exerce la justice. Parmi ceux que nous avons créés, il est une matrie. Il guide par la vérité, et par elle exerce la justice. Nous conduirons progressivement par où ils ne savent pas ceux qui démentent nos signes, et je leur accorderai un sursis. Et je leur accorde un sursis. Vraiment, mon artifice est inébranlable. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et n'ont-ils pas médité? Leur compagnon n'est pas parmi les génies. Il n'est qu'un avertisseur explicite. Et ils n'ont jamais considéré ce qui est dans le royaume des cieux et de la terre, et chaque chose qu'Allah le Dieu a créée, et qu'il se peut que leur terme se trouve proche. Et n'ont-ils jamais considéré ce qui est dans le royaume des cieux et de la terre, et chaque chose qu'Allah le Dieu a créée, et qu'il se peut que leur terme se trouve proche. Alors après cela, grâce à quel hadith nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié? Après cela, après quel récit nouveau mettront-ils en œuvre le dépôt confié? Fabi ayyi hadithi. Hadithi, d'accord? Dieu dit, vous allez, par quel hadith nouveau, d'accord, allez-vous mettre en œuvre le dépôt confié? Un autre hadith que le mien? Vous allez mettre le dépôt confié en œuvre avec un hadith nouveau comparé au mien? C'est clair, hein? Mais bon, sourd, muet et aveugle. Alors, pas de guide pour qui Allah laisserait s'égarer et les abandonne sans repère dans leur démesure. Il t'interroge sur l'heure, à quand son ancrage? Dis, sa science est uniquement chez mon Seigneur. Lui seul la rendra clairement manifeste. La rendra clairement manifeste. D'accord? Ceux qui te disent, il n'y a pas de... L'heure, personne ne la connaît, même le prophète, nanana, blablabla. Dieu a dit, je vais la rendre manifeste. Ok, voilà, il a parlé. Dieu, il a parlé. Donc toi, tu ne vas pas parler après Dieu. Dieu, il a parlé. Pas ton prophète qui va nous expliquer ce que Dieu dit, ou si Dieu il s'est trompé, ou si tu racontes. Dieu, il a dit, je vais la manifester en son temps. En son temps, je vais la manifester l'heure. Sa connaissance est uniquement chez mon Seigneur. Lui, la rendra clairement manifeste en son temps. Accablante sera-t-elle dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous qu'à l'improviste. D'accord. Les dénégateurs, évidemment. Ok, Dieu la manifestera à qui il veut. Il la manifestera de toute façon. Certains
Elle va arriver soudainement. Ils ne vont pas se rendre compte qu'elle était déjà arrivée, si tu veux. Donc c'est une manifestation. D'accord? Et les siens, il les nourrit subtilement. Il t'informe, il t'inspire et il te montre le temps dans lequel on est. Voilà, Dieu le protecteur, l'enseigneur, le savantissime. Il n'abandonne pas les siens. Il fait venir l'heure comme ça, il tabasse tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette... Tout le monde subit l'heure. Dieu, il te met en garde. Il te met en garde, bien sûr. Et tu dis attention, on est dans l'heure. Les autres, c'est soudain. Hop. Ils ne s'en rendent pas compte. Soudainement, ça veut dire qu'elle est là et ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Et ils vont la subir. À un moment donné, ça y est. Bon, après, quand l'heure n'est pas éternelle, hein, d'accord, là, c'est la fin pour eux. Accablante sera-t-elle dans les cieux et la terre? Elle ne viendra à vous qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais bien instruit, bien informé. Bien. Non, le mystère, il appartient à Dieu. Tu lui montres une partie du mystère à qui il veut, parmi ses messagers, d'accord? Mais tu sais, il te montre, d'accord? Il montre aux siens, son héritage, son peuple, aux messagers et aux croyants, aux croyantes. D'accord? Mais le mystère absolu, il est entre ses mains, subhanallah. Sa connaissance, elle appartient à Dieu. Il t'interroge comme si tu en étais bien informé, instruit. Dit, sa connaissance est uniquement chez Allah, Allah le Dieu. Cependant, la plupart des humains ne savent pas. Eh oui. Dit, je ne détiens pour moi-même, ni profit ni dommage, sauf ce que Allah veut. Et si j'avais la connaissance du mystère, j'aurais beaucoup de bien et aucun mal ne me toucherait. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, pour ceux qui croient. C'est lui qui vous a créé d'une âme unique. D'accord? C'est lui qui vous a créé d'une âme unique. On nous a dit que c'était Adam alayhi salam, paix sur lui et sa famille. Adam. Non, d'une âme unique. On a chacun, tu vois, une âme unique. À partir de cette âme unique, il a créé chacun de nous. Et qui, à partir d'elle, a établi son aspect conjoint, notre double, pour qu'il demeure paisible auprès d'elle, auprès de ton âme. Alors, quand il l'eut couverte, alors après là, il revient aux humains, d'accord? Alors, quand elle devient lourde, quand il l'eut couverte, excusez-moi les gens, elle porta une portée légère avec laquelle, alors, elle évoluait. Quand elle devient lourde, ils invoquèrent tous deux Allah le Dieu, leur Seigneur. Si tu nous accordais un être intègre, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Une fois que tu nous as créés, il dit, une fois sur terre, voilà, je vous donne une progéniture, et voilà la demande que vous faites, et voilà ce que vous faites, voilà ce que ça donne votre... Alors, quand tous deux, à tous deux, il leur eut donné un être intègre. Dieu a répondu à leur demande. Eux deux lui imputèrent des codéifiés dans ce qui leur avait été donné. Allah, le Dieu, s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Codéifie-t-il ceux qui ne créent rien, alors que eux sont créés, et qu'il ne peut ni les secourir, ni se secourir? Et si vous les appeliez à la guidance, ils ne vous suivraient pas, peu importe pour vous que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Rappel sur le rappel doit être efficient. Vraiment, ceux que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, sont des adorateurs comme vous. Là, il parle des génies. Sont des adorateurs comme vous. Ils sont là pour être éprouvés. D'accord? Ibad Allah. Traduit adorateur, bon, c'est pas grave. Alors, invoquez-le et qu'il vous exauce si vous êtes véridique. Donc, Dieu dit alors, invoquez-le si vous êtes véridique. Ou ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent? Tiens donc, ils ont des pieds apparemment, les génies comme les adamiques. Ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent?
D'accord? C'est-à-dire ceux qui marchent sur le chemin droit. D'accord? Ou des mains avec lesquelles ils frappent, te montrent le chemin, des yeux avec lesquels ils regardent. D'accord? Des yeux avec lesquels ils voient. Les signes de Dieu, la vérité. Ou des oreilles avec lesquelles ils entendent la parole. Dit, appelez vos codéifiés, puis usez d'artifice à mon égard, et ne me faites pas attendre. Vous voyez, donc on voit bien que les génies sont, là encore, enfants humains. C'est de dont il parle depuis tout à l'heure. Hein. Il parle de génie. D'accord. Il nous a dit qu'il avait rempli l'enfer de génie et d'humain. Génie et humain. Donc, Dieu parle des génies pour qu'on sache qu'ils font partie des humains. Génie adamique. Ensuite, il nous explique qui est qui fait quoi. Donc ça continue. D'accord. Il parle des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. C'est eux qui sèment le désordre partout. Pas les aliens, les Illuminati ou je sais pas quoi. Après, vous pouvez les appeler comme vous voulez, la franc-maçonnerie, etc. Sachez d'abord que ce sont des génies. Ils n'ont pas le même ADN que toi et moi, je te le dis. Je te le dis. C'est eux le peuple élu. C'est eux qui se disent être le peuple élu. Pour être plus précis. Et ils ont pris la communauté juive et ils parlent à travers eux. D'accord? C'est vous le peuple élu, machin. Et ils distillent le message. C'est eux qui se prennent pour la race supérieure. La race des génies. Satan qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Il s'est rebellé. Il ne prosterne pas devant Adam. Non. Il a dit à Dieu, tu vas voir, je vais te prouver que la majorité des gens vont répondre à mon appel, Seigneur. Dieu lui dit, soit, ainsi soit-il. Touche pas au mien. T'approche pas. Et Dieu l'a limité. La ruse du diable est faible. Vraiment, Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Si tu ne sais pas qui ils sont, et forcément tu ne peux pas les voir. Vraiment, mon très proche est Allah, le Dieu qui a fait descendre l'écriture, lui, qui prend en charge les êtres intègres. Il prend en charge les êtres intègres. Et ceux que vous invoquez à sa place ne peuvent se secourir, ne peuvent vous secourir, ni se secourir. La majorité des humains adorent les génies. Ils se sont soumis aux génies. Ils sont sous l'effet de la magie. N'oubliez pas les deux anges Harut et Marut qui viennent avec une tentation et qui disent attention, cette magie avec laquelle on est venu, si tu l'acceptes, c'est l'enfer pour l'éternité. Réfléchis bien, nous ne sommes qu'une tentation. Prévenu. Ça, ils disent, moi j'ai vendu mon âme au diable, il m'a tout donné. Ah, je suis devenu une star, une étoile. Ouais, mais ton étoile là-haut, elle brille pas beaucoup. Hein. Comme toi, elle est morte. Et ceux que vous invoquez à sa place ne peuvent vous secourir, ni se secourir. Et si vous les appeliez à la guidance, ils n'entendraient pas. Hein, ils sont atteints de surdité. Et tu les vois jeter les yeux sur toi sans regarder. Montre de l'indulgence et ordonne ce qui est convenable, et écarte-toi des ignorants. Allez, hop. Et si une suggestion de Satan t'incite au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. Allah le Dieu. Vraiment, lui, l'entendant, savant. Vraiment, quand une suggestion, des mots comme ça, font travailler des muscles de ta mâchoire. Suggestion. Tu as 15 muscles qui font fonctionner ta mâchoire. Là, avec suggestion, tu en as 17. Une suggestion, une chuchotation, un chuchotage, un chuchotement. Vraiment, quand une suggestion de Satan touche ceux qui prennent garde, ils se reprennent.
Alors les voilà perspicaces, subhanallah al-alim. D'accord. Le discernement. Or, ils, les Satans, maintiennent leurs congénères, dans l'égarement, puis ceux-ci n'y renoncent plus. Congénères, il y a le mot con déjà. Hein, il génère des cons, hein, donc ça fait des congénères. Ben, Satan génère des cons, hein. Donc ça devient un congénère, devient tu vois, son double, son pote. Bon, on reste concentré là. Excusez-moi les gens. C'est elle là-haut, je te dis. Mon épouse là, elle aime bien blaguer. Hein. Ah, je te jure, c'est une blagueuse de ouf. Bon, elle me tient compagnie en même temps, pas non plus, tu vois. Mais des fois, c'est un full seum quand même. Or, ils maintiennent leurs congénères dans l'égarement, puis ceux-ci n'y renoncent plus. Et quand on leur apporte pas de signe, ils disent « Pourquoi n'en choisis-tu pas un ?» Dis « Je suis seulement ce que mon Seigneur m'a inspiré. » Ces signes sont des preuves intuitives venant de votre Seigneur et une guidance et un amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Mon Dieu dit ceci, ces intuitions, hein, on en a tous. Dieu dit ça vient du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. D'accord? Ça vient de moi. Ces signes sont des preuves intuitives venant de votre Seigneur et une guidance et une miséricorde, un amour rayonnant pour les croyants et croyantes, pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? C'est Dieu qui nous inspire. Je ne suis pas... c'est quoi le mot les gens? Je ne suis pas à m'exprimer à ceux en forme humaine, aux humains, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab, de derrière un voile. D'accord. Les livres sont des voiles, par exemple. C'est un voile, Dieu s'exprime à nous, à travers ces livres. Après, ça veut certainement dire autre chose également. Les 7 cieux sont un voile. Nous avons créé 7 cieux et autant de terre d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses, comme ça de mémoire. 7 cieux. Donc déjà, il y a du monde qui vit là-haut. Hein. S'il descend son ordre à chaque cieux, il ne descend pas son ordre pour un monde vide. Hein, il y a des... Tiens, 7 x 7, ça fait combien d'ailleurs? 49. 7 x 7, 49. Dieu il dit à peu près les anges descendent et remontent de mémoire, les gens, vous connaissez le verset. Il dit c'est à peu près, il dit pas à 50 000 ans, il dit à approximatif. Les 7 redoublés, 7 x 7, 49. Donc il y a des mondes. D'accord. Comme il y a 7 portes de l'enfer. 7 portes de l'enfer et 7 cieux d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Dans chaque ciel, il a descendu un ordre. À mon avis, il y a du monde. Nos bien-aimés sont là-haut. Voilà. Les anges, etc. Peut-être que déjà, il y a certains qui ont gagné. Ça y est, ils sont posés, ils disent on est bien ici, Seigneur, et on veut y rester. On a passé l'épreuve, on a eu le bac. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Et quand tu du coup, je sais plus pourquoi je vous dis ça, je me suis perdu dans mon... Bon, on revient. Et quand tu leur apportes pas de signe, ils disent pourquoi n'en choisis-tu pas un? Dis, je suis seulement ce que mon Seigneur m'a inspiré. Ces signes sont des preuves intuitives venant de votre Seigneur et une guidance et un amour rayonnant pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et quand le Coran est récité, alors écoutez et faites silence, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Je ne suis pas à m'adresser aux humains, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab et en envoyant un messager qui descend avec le message selon l'ordre de Dieu. Voilà, c'était cela, ça m'est revenu. Elle a été faire sa sieste, la folle là-haut. Elle est en train de me laisser tranquille, ne la réveillez pas. Chut, ne la réveillez pas. Voilà, si tu la réveilles, elle n'aime pas ça. Alors, laisse-la, elle pionce. Fais de beaux rêves, chérie.
il faut être gentil, sinon là, un matin tu vas te lever, tu vas être frisé. Tu sais pas pourquoi, tu es bouclé. Reste tranquille, ne la chauffe pas trop non plus. Vraiment, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'auto-magnifient pas pour l'adorer. Subhanallah al-Azim. Et rappelle ton Seigneur en toi-même. Et rappelle ton Seigneur en toi-même. En toi-même. D'accord? Entre toi et lui. Et avec humilité et crainte. Al-Khushu'a. L'humilité et la crainte, pas la crainte parce que Dieu est un bourreau, tu vois, crainte, tu vois, c'est de l'amour. Craindre Dieu, c'est de l'amour, pas de la crainte. D'accord? Avec humilité et amour. D'accord? Tes parents, si tu as des parents normalement constitués, tu les crains parce que tu les aimes. Et tu veux pas leur désobéir parce que tu veux pas qu'ils soient déçus. D'accord? Donc, si tu as des parents qui te tabassent tous les jours, tu finis par avoir une peau en crocodile, tu n'en as plus rien à foutre, tu dis bon, je vais passer le sas. Tu vas dans ta chambre, c'est bon. Ah ouais, dis-moi. Ouais, ça y est, j'ai passé la douane. Tiens. Par contre, quand tes parents te font confiance, ils te donnent de l'amour et que tu les aimes, c'est dur. Tu vois, tu dis, j'ai fondu, je suis passé comme ça. Mes parents, ils m'ont juste regardé. Il me laisse le temps je suis... t'as honte. C'est ça, craindre Dieu. C'est pas le craindre parce qu'il va te châtier. Il n'a aucune raison de te châtier si t'es obéissant. Tu vois, à Dieu. D'accord? C'est-à-dire si tu aimes les autres, si tu n'aimes pas le désordre, si tu n'aimes pas la corruption, t'empêches pas les gens d'aller à Dieu. Tu essayes de faire le moins possible le con. Nous sommes tous des pécheurs, c'est comme ça. Tu vois, donc tout va bien. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Tu vois. Et ce supplice, c'est toi c'est de tes propres mains que tu l'as créé. D'accord. Et rappelle ton Seigneur en toi-même et avec humilité et crainte, et sans élever la voix au petit matin et à la tombée de la nuit. Sans élever la voix. Sans élever la voix au petit matin et à la tombée de la nuit. Al-Fajr, l'Aïcha, on retrouve déjà ces deux moments. Sans élever la voix. Donc c'est pas non plus, Dieu il dit pas, tu vois, il dit pas, alors j'ai pas le mot d'ailleurs, parce que sans élever la voix, donc c'est-à-dire que tu t'entendes toi-même, mais pas besoin de crier, quoi, pas besoin de parler fort, pas besoin de t'entendre. Avec une voix basse, en fait, qui nous ramène au verset 110 de la sourate 17. D'accord? Quand tu te lèves pour la salate, non, ça c'est pour les ablutions. Dans ta salate, n'élève pas ta voix, ni la baisse pas, il trouve une voix intermédiaire. Alors on a dit aux femmes, Dieu ne veut pas entendre ta voix. Bah ouais, leur Dieu, c'est un barbu, avec des babouches, assis sur un trône, tu vois, en rosier. Et dès qu'il voit une raclie, il dit quand même, ma créature, baisse la voix parce que tu m'excites. Mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un macho, c'est un homme, en fait, c'est un mâle. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Alors que Dieu ne donne pas de consigne, homme ou femme, dans ta salate. En plus, il dit dans ta salate. Il s'adresse à toi, tiens, c'est pas pour rien. C'est pas dans votre salade, dans ta salade. Il s'adresse à nous tous, individuellement, pour mettre une intimité entre lui et nous, et toi, d'accord? Dans ta salade, n'élève pas ta voix et ne la baisse pas trop. Cherche entre les deux une voix moyenne à faire classer. On sait pourquoi ils font des prières à voix basse, enfin muette. Bon, les filles, c'est tout le temps, on dit toi, prie pas, tais-toi, mais prie pas d'abord, parce que ça sert à rien si Dieu t'a dit prie pour te faire plaisir, mais tu n'es... Ils font des prières muettes, à voix haute, des prières bâtardes, à muettes, à voix haute, alors que Dieu t'a dit comment il faut faire. Pourquoi vous allez chercher au-delà de ce que Dieu, au-delà des enseignements de Dieu, en fait? Il t'a dit qu'une voix moyenne, quand tu t'adresses à quelqu'un respectueusement, etc., tu oses pas le ton, en fait. Fais pareil, tu t'adresses à Dieu, là, l'Éternel, le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers, le roi des hommes.
Il dit, bon, voilà, tranquille, et puis voilà. Puis aussi, quand tu viens, tu vois, viens pas énervé, tu vois. Parce que si tu es énervé, tu vas certainement hausser le ton. Donc Dieu il te dit, viens à moi en paix. C'est aussi ça que ça veut dire. Tranquille, viens à moi tranquille. Et puis sois apaisé. D'accord. Tu t'adresses au tout rayon d'amour, au très rayon d'amour. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc viens en paix à moi. Tranquille. Quel que soit ton état d'humeur, viens tranquille. Voilà. Parle avec moi. Moi, je t'entends. Quoi que tu aies à me dire, dis-moi-le. Calmement. Tu viens à moi, tu viens dans le calme, en paix. Je suis la paix. C'est aussi ça que ça veut dire. Et rappelle ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte et sans élever la voix au petit matin et à la tombée de la nuit. Et ne sois pas parmi les indifférents. Ne sois pas parmi les indifférents. Tu vois, ceux qui ne viennent pas à Dieu, à ces moments de prière, ils sont indifférents à Dieu. Subhanallah, que Dieu nous préserve de faire partie de ces gens-là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'auto-magnifient pas pour l'adorer. D'accord ? Ne s'auto-magnifie pas pour l'adorer. D'accord ? Pas d'ostentation, cherche pas la gloire au nom de Dieu. D'accord ? C'est à lui qu'appartient la gloire et la louange. Et il s'immerge dans l'insondable en lui, et se prosterne pour lui. Que Dieu nous compte parmi ceux qui se prosternent pour lui, et lui seul. Que nous lui vouons le culte dû, que nous lui devons. Lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. On lit encore un petit peu les gens, c'est au chapitre 8. J'ai mal à mon genou, c'est le temps aussi qui a... Je sais que tu t'en fiches, mais moi je l'exprime, tiens. Pourquoi vous voulez tous me faire taire en fait ? Non, toi je t'aime, tu sais bien que je t'aime. C'est l'autre à côté là, qui est planqué derrière le remblai. Tu vas voir, toi Dieu va bientôt faire écrouler le remblai. Race de vipère. Chapitre 8. Par le nom d'Allah. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il t'interroge sur le butin. Dit, le butin est à Allah et à son messager, loin, le fils de Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Le butin, il est céleste. Alors prenez garde à Allah, Allah le Dieu, et réformez-vous mutuellement. Et obéissez à Allah et à son messager, loin, le fils de Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah le Dieu est rappelé. Et dont leur mise en œuvre du dépôt confié s'accroît quand ces signes leur sont communiqués et ils se reposent sur leur Seigneur. Que la tige qui s'épaissit, qui s'endurcit, qui se tient de plus en plus droite et qui fascine l'agriculteur. Ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent ceux dont nous leur avons attribué la parole, le verbe. Cela met vraiment en œuvre le dépôt confié. Pour eux, des degrés chez leur Seigneur, des degrés, il y a plusieurs degrés. Et un recouvrement et une subsistance généreuse. C'est lui le généreux, subhanallah al-alim. Certains ont dit la main de Dieu est fermée. Ils ont traduit juif. Bon, de toute façon, dès la première sourate, ceux qui ont couru ta colère et ceux qui sont égarés, ceux qui ont couru ta colère, c'est les juifs, ceux qui sont égarés, c'est les chrétiens. C'est ce qu'on nous a appris, moi, ma génération, c'est ce qu'on nous a appris. Biberonné à la une du juif et du chrétien. Donc voilà. Spirituellement, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, Dieu il est bon. Ça nous a pas... Ça n'a pas fait de nous des haineux, des dingos qui vont se taper, tu vois. Mais religieusement parlant, voilà, pour nous, les juifs, ils ont encouru la colère de Dieu, les chrétiens, c'est les égarés. Alors, ils parlent d'eux-mêmes en réalité. Ces imams. Alors, déjà, des premières sourates du livre, déjà, ils ont imposé la haine. Tu vois. Et là, pareil. Les juifs ont dit la main de Dieu est fermée. C'est pas les juifs, il n'y a pas de juifs chez Dieu. Et les Yahoud, ce sont ceux qui ont refusé la guidance. Eux, ils ont dit Dieu a la main fermée. Et Dieu leur répond. Il dit j'ai mes deux mains grandes ouvertes. Il leur répond avec un langage humain.
évidemment. Dieu n'a pas dit, mais c'est pas il n'a pas des mains comme nous. Il lit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Ils disent, Dieu est dépourvu et nous, nous sommes riches. Riches de savoir, et Dieu est dépourvu. Un radin, il est dépourvu, et nous, on est généreux, et nous, on a la science. Dieu, il a dit, tout ça, c'est inscrit auprès de moi. Allez, la facture avec l'autre, croyez-moi, les gens, je vous le dis. Franchement, trouve-toi un métier dans ce monde qui peut être le plus ridicule au monde, tiens. Mais va pas sur ce terrain-là. Tu vois, soit une folle sur Terre, hein, je m'adresse hommes et femmes, hein, soit une folle complètement, tu vois, drogue-toi. Franchement, drogue-toi, c'est mieux. Mais ces paroles-là, c'est chaud, les gens, je vous le dis. Hein. Ils insultent Dieu comme ça, subhanallah al-azim. C'est une dinguerie, en fait. Il n'y a pas de mot, en fait. Insulte le mot, il est faible. Une dinguerie, ces gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent ce que nous leur avons attribué. La parole. Cela met vraiment en œuvre le dépôt confié. Pour eux, des degrés chez leur Seigneur, et un recouvre en moi une subsistance généreuse. Dieu le généreux. Il sustente qui il veut, avec parcimonie, parce qu'il nous connaît parfaitement, et c'est. Faut pas qu'il. Même de sa miséricorde, il ne faut pas qu'il nous charge, parce qu'on ferait les cons après. D'accord. Et puis on cacherait en plus ça, hein, parce que voilà, on dit ça à moi, donc le but c'est gagner sa satisfaction, d'être dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les jardins de l'éternité, le reste on n'a rien à foutre, combien, tu vois, on s'en fout en fait. L'essentiel c'est d'être, voilà, c'est de gagner l'éternité à ses côtés, bon ben voilà, pas besoin de passer pour un savantissime, tu vois. C'est aussi ton Seigneur qui t'a fait sortir de ta demeure par la vérité. T'a fait sortir de ta demeure par la vérité. Ce que tu étais, un associateur, un dénégateur, un athée, il t'a sorti de ta demeure. D'accord. Alors qu'une partie de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié éprouvent de l'aversion. Ils disputent avec toi sur la vérité, malgré son évidence, comme s'ils étaient poussés à la mort, alors qu'ils sont dans l'expectative. D'accord. C'est aussi ton Seigneur qui t'a fait sortir de ta demeure par la vérité. D'accord. Il t'a fait changer de direction. Sortir de ta demeure, ça veut dire ce que tu étais en fait. L'âme, elle habite notre corps, notre demeure. D'accord. Une âme égarée, voilà, elle habite une demeure qui est dans l'égarement. Et Dieu il dit, je t'ai sorti de cette demeure, c'est-à-dire que j'ai changé. J'ai renouvelé en toi un esprit nouveau. J'ai purifié ton cœur. Je t'ai fait changer de direction. C'est ça que ça veut dire, c'est un langage divin en fait. Après les gens ils vont penser de ta demeure, ta maison, machin et tout, tu vois. Comme les juifs qui font Soukot, ils pensent qu'il faut sortir de leur maison. Sortir pendant 7 jours, ils doivent sortir de leur demeure. Sortez de votre demeure, etc. C'est pas ça que ça veut dire. Sors de tes habitudes quotidiennes. D'accord, de ton quotidien, éloigne-toi de tout ça. Ô Moïse, enlève ce qui est en toi. Ils ont dit sandales, peu importe, c'est pas grave, on peut le dire comme ça aussi, c'est pas si gênant que ça. Tu es dans la vallée sacrée. Enlève tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu as, enlève-le. Et viens à moi avec un cœur neutre, pur. C'est moi l'Éternel, je vais te parler. Mélange pas ce que j'ai à te dire et ce que tu as appris. Voilà. C'est ça. Bon, d'accord. Quand tu fais Soukot, tu sors de ta demeure, tu enlèves la donéa d'ici-bas, mais pas sortir, tu vois, planqué dans une grotte. Non, tu as ta vie, sauf que, voilà, pendant ces 7 jours, tu te présentes devant ton Seigneur et c'est ça qui doit être la priorité, en espérant être touché par la miséricorde de Dieu. Mais voilà, ils n'ont pas compris les uns et les autres, tu vois, donc forcément, après ils trouvent ici à la kermesse, ils vont dans une petite maison, enfin un petit truc, voilà, et puis ils reçoivent du monde et tout, mais ça c'est bien, c'est comme ça doit être comme ça toute l'année, tu vois.
hein, dans ton jardin, dans ton, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Mais là, tu vas rencontrer ton Seigneur, tu vois. C'est pas... On parle de ta demeure à toi. Qu'il faut que tu purifies. Et quand Allah, le Dieu, vous promet que l'un des deux groupes, alors, il dispute avec toi sur la vérité, malgré son évidence. Malgré son évidence. Comme s'ils étaient poussés à la mort, alors qu'ils sont dans l'expectative. Quand Allah, le Dieu, vous promet qu'un des deux groupes serait à vous, vous préférez celui qui est sans armes. Tout de suite, tu dis, bon, bah, on va choisir celui-là, il n'a pas d'armes, c'est moins dangereux. Parce que tu ne te reposes pas sur Dieu l'Éternel, le puissant, le sage. Tu limites, en fait, ta proximité avec Dieu. Alors que Dieu te dit, je vais te déglinguer les plus costauds, c'est moi qui vais les déglinguer. Bien, ceux qui sont sans armes, t'inquiète pas, ils vont se coucher tout seuls, à plat ventre. Bon, je te jette pas la pierre, c'est une réflexion que je partage avec toi, c'est tout. Voilà. C'est un échange c'est des mots. Et quand Allah vous promet qu'un des deux groupes serait à vous, vous préférez celui qui est sans armes. Allah, le Dieu, vise à manifester la vérité par ses paroles. Vous voyez, le combat, par ses paroles, et à exterminer les dénégateurs. D'accord? Écoutez, c'est important les gens. Allah vise, voilà ce qu'il vise, à manifester la vérité par ces paroles-là. D'accord? Donc l'arme du croyant, d'accord? C'est la parole. Et à exterminer les négateurs. Ceux qui sont armés sont les dénégateurs. Ceux qui sèment la corruption partout. Subhanallah al-Azim. Ce sont les dénégateurs. Afin qu'ils manifestent la vérité et anéantissent ce qui est faux, dussent les coupables éprouvés de l'aversion. Voilà les gens, on va s'arrêter là. Peut-être qu'on retombera dessus. On va le mettre là, on ne sait jamais si je retombe dessus ou si... Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, les gens, ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Dieu l'a dit, ce sont les puissants que je vais taper, parce que ce sont eux les dénégateurs qui vous empêchent de venir à moi et qui sèment la corruption. Choisissez pas ceux qui sont désarmés. Il y a des gens, ils veulent redorer leur blason, leur blason, pardon. Je leur ai dit ça il y a 20 ans déjà, tu vois. Ceux de l'extrême droite, machin. Et je lui ai dit, va redorer ton blouson ailleurs que chez les musulmans. Parce que parmi eux, il y en a beaucoup qui disent des choses, et quand ils disent musulmans, ils disent juifs en vrai. Tu vois, ils pensent juifs. Tu vois, ils n'ont pas le courage en plus de ce qu'ils sont. Et puis il y a ceux qui préfèrent penser, tout simplement. Hein, c'est primaire, d'accord, que c'est la faute des musulmans. C'est tellement plus facile. Hein, ils choisissent de mener le combat sur ceux qui sont désarmés. D'accord. C'est la race des génies qui sont derrière tout ça, les gens. Ils ont créé 3 religions monothéistes qui sont une escroquerie. Le judaïsme, je ne peux pas dire l'islam parce que je ne peux pas le dire en ces termes. La communauté musulmane qui se prétendent être les représentants de l'islam. D'accord. Islam, ça veut dire religion de paix, ceux qui sont en paix avec Dieu. Et le christianisme sont tous pris en otage. Et Satan et ses suppôts, ils se servent c'est pour ça qu'on dit que la religion est l'opium du peuple. Parce que je ne comprenais pas à une époque. Ça m'irritait quand j'entendais ça. En fait, c'est vrai. D'accord. Il y a un Dieu, il y a un message. Il y a une foi, il y a un baptême. Il y a un Dieu, un Père. Pour les croyants, bien sûr. Les autres, leur Père, c'est Satan. D'accord. Donc, voilà. Et ils vous poussent tous à vous foutre sur la gueule.
Et pour ceux qui ne croient pas, ben, ils sont embarqués dans la vague finalement. Parce que toutes ces pseudo-religions, d'accord, et ce merdier, d'accord, vous le voyez aujourd'hui. Vous le voyez aujourd'hui. On ne peut faire que le constat de ces messianiques, de tous ces... Ben, celui qui ne croit pas, on l'emmène dans tout ce merdier en fait. Il n'a rien demandé lui. Il est même plus sage que celui qui croit, qui prétend croire en réalité. En tout cas, ceux qui appartiennent à ces trois religions dites monothéistes. Il y a trois religions, mais il y a un Dieu. Bon, on va comprendre quelque chose, toi. Non, mais rien que là, tu vois, t'as pas besoin d'être mathématicien, t'as pas besoin Il y a un Dieu, il y a un message. Donc il y a une religion. Mais non, il y en a trois. Tu vois, rien que ça, déjà, tu as tout compris. Tu vois. Un Dieu, trois religions, tu dis, bon, soit votre Dieu, il est aussi con que vous, ou c'est pas Dieu, c'est Satan. Derrière cette escroquerie, évidemment. Donc c'est l'un ou l'autre, tu vois. Il y a un Dieu, il y a un message, c'est tout, stop. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres. Soyez bénis. Que Dieu vous protège, qu'il protège les gens, les justes également, qui combattent l'injustice, contrairement à tous ceux qui se disent croyants. Voilà. Les autres, vous saurez laisser-les. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est qu'une question de temps. Je vous laisse les gens. Je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. J'ai un peu mal à la tête là. Allez, bisous.